étonnants. Ne faites pas ceux qui n'étiez pas au courant. Ne faites pas les étonnés, d'accord? Puisque aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que je vous avais teasée, entre guillemets, dans l'onglet communauté, où je vous avais dit, les gars, à l'épisode 3, il y a un détail qui est hyper important et on va en parler tout de suite dans cette vidéo-là. Bien sûr, je suis très content déjà de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, avec bien sûr Marc-Emmanuel toujours présent, toujours debout, rassurez-vous, toujours la banane. J'ai pas les paroles dans le bon sens, mais c'est pas forcément extrêmement intéressant. En tout cas, je suis très content, puisqu'aujourd'hui nous allons évoquer un projet que j'apprécie tout particulièrement, et vous l'avez vu dans le titre, et un autre projet où je me dis « Ah 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 !» On va parler d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Et il va falloir en parler, nous sommes obligés de le faire, mais également de Loki, saison 2. J'ai tellement recommencé cette vidéo que je ne sais même pas si je vous ai prévenu. Attention, spoiler. Je pense que oui ou non, en tout cas. Je vais le répéter, hein, on n'est jamais trop prudent, trop précautionneux. Donc si vous n'avez pas vu la saison 2 de Loki, quittez la vidéo dès maintenant. Même si c'est jusqu'à l'épisode 3, puisqu'actuellement, on n'a pas encore vu 4, 5, 6. En tout cas, personnellement. Je sais que la presse, eux, ils ont reçu de leur côté, eh bien, je crois, les 4 premiers épisodes. Mais bref. Il va falloir donc parler de ce film. C'est pas qu'on le méprise, c'est qu'on on le hait. Je pense, hein. Moi, je le déteste, ce film-là. Je ne l'ai vu que... Et c'est déjà assez 2 fois. Une fois en avant-première au Grand Rex, et une fois le lendemain. Voilà, c'était très sympathique, surtout le lendemain. Mais Ant-Man et la guêpe Quantum Mania est un film que je n'ai pas du tout apprécié, de par son côté peut-être un petit peu trop humoristique, alors que les enjeux sont colossaux. Donc pour moi, il y avait déjà un problème par rapport à cela, puisque bien évidemment, on a un personnage du nom de Kang le Conquérant, qui avait été teasé notamment dans la saison 1 de Loki, épisode 6, où on avait donc celui qui demeure, qui était donc un variant de Kang, et il disait, en fait en me tuant, vous allez réveiller d'autres variants. Et ce qui est intéressant, c'est que à la suite de ce film Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, nous avons un teasing vers un programme du nom de Loki, saison 2. Et c'est là où je trouve que c'est assez intéressant. Et bien évidemment, il y a des connexions de toute manière, puisque Quantum Mania, dans la scène post-générique, vous vous en souvenez, mais il y a Victor Timely, on retrouve Loki, on retrouve Mobius, même si ce sont des scènes de la saison 2 de Loki, ils sont quand même dans le film Quantum Mania. Ce qui est fou de se dire qu'il y a Loki dans un film Ant-Man, mais bref. Donc, on a donc ce petit personnage-là, qui est donc un énième variant de Kang, sauf que bien sûr, vous avez vu l'épisode 3 de la saison 2, on a appris qui il était réellement, on a compris que Ravonna et Miss Minute avaient été envoyés par celui qui demeure, afin de retrouver celui-ci. Celui-là, là, le petit bonhomme, lui. Sauf que la question qu'on se pose, c'est pourquoi lui? Parce que Victor Timely, comme on te le présente, c'est un inventeur, mais un inventeur pas ouf. C'est-à-dire qu'il a des choses qui sont assez intéressantes pour lui, dans le sens où il a le manuel de la TVA, qui est notamment modifié au cours des années, puisque je vous rappelle que Ravonna et Miss Minute sont allés en 1868 pour aller récupérer, en tout cas contacter le jeune Victor Timely, pour ensuite qu'il devienne cet inventeur qui, pour le coup, a créé quand même pas mal de choses. Et en fait, moi, il y a un élément qui m'a fait me dire, ça, forcément que c'est utile. Et c'est ça. Ça, vous le voyez, c'est, pour rappel, dans l'épisode 3, une invention qui est donc dans le laboratoire de Victor Timely, dans le Wisconsin. Et justement, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il fait le voyage Chicago-Wisconsin pour ça. Il le dit d'ailleurs à Ravonna. Il peut lui dire, en vrai, viens, on part maintenant. Mais il lui dit, non, avant de partir, il faut que j'aille récupérer quelque chose dans mon laboratoire. C'est ma plus grande invention. Et c'est ça. Et au début, on se dit, d'accord, c'est ça ton invention, mais en fait, à quoi ça... Qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai bugué, mais qu'est-ce que c'est? En quoi cela consiste? Est-ce que c'est... j'en sais rien, un distributeur automatique de popcorn? Parce que c'est miniature, hein, c'est pas ça son invention, ça c'est la maquette de son invention, bien évidemment. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est? Et sachez que, a priori, logiquement, cette scène-là est connectée avec Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, non pas par rapport à Victor Timely, qui est dans la scène post-générique, mais en lien avec
Kang dans le film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Pour rappel, ce personnage est défini comme étant Kang le Conquérant, donc le grand méchant, même si a priori ce ne devrait pas être lui le grand méchant de Secret Wars notamment, ou même de Avengers The Kang Dynasty, mais en tout cas, lui, c'est le grand méchant de Ant-Man et la guêpe Quantumania, d'accord? Et pourquoi est-ce que cette invention-là est connectée avec ce Kang-là? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on découvre l'invention, si on zoome sur l'invention, eh bien, on voit que c'est un rond, un peu ovale, entre guillemets, avec une sorte de petite casquette, entre guillemets, d'accord? Encore une fois, de ce point de vue-là, sans avoir vu l'épisode 4, on ne sait pas réellement ce que c'est. Mais, on peut avancer quelques petits pions en se disant, ok, bah en fait, logiquement, ça devrait être connecté à ce personnage-là, mais notamment par rapport... Est-ce que j'ai mis la photo? Attendez, je vais vite fait vérifier, de savoir, enfin, pour voir si j'ai vraiment mis la photo. Je l'ai totalement mis. Par rapport à ça. Vous savez ce que c'est, ça? C'est le vaisseau de Kang qui lui permet de voyager à travers le temps et à travers le multivers. Rien que ça. Sachant que lui, logiquement, c'est le seul qui a cette machine. Parce que tous les autres, à la toute fin d'Ant-Man et la guêpe Quantumania, pour revenir à l'endroit justement où eh bien, le conseil des Kang leur demande de venir, ils arrivent avec une technologie similaire à ce qu'on avait du côté de Doctor Strange in the Multiverse of Madness avec le docteur, j'allais dire le docteur Fatalis, pas du tout, Mister Fantastic qui appuie sur la touche et qui arrive et boum, c'est John Krasinski. C'est la même technologie. Lui, c'est le seul qui utilise ceci. D'accord? Ce qui est fou. En réalité, c'est fou. Parce que du coup, tu te dis, et c'est là où, quel est le rapport entre cette invention-là et le vaisseau de Kang? Eh bien, tout simplement, parce que selon cette théorie, Victor Timely, que nous voyons juste ici, va devenir, ou deviendrait, Kang le Conquérant. C'est très étrange, mais il est fort possible que ce soit le cas. Parce que Victor Timely est un inventeur, c'est peut-être lui qui va confectionner pour la première fois ce vaisseau et qui va comprendre l'essence, l'ampleur du multivers, et qui est justement pour l'instant un gentil, mais qui deviendrait par la suite un méchant. Et qui deviendrait donc Kang. Là où je trouve que c'est dommage de faire ça, c'est que Kang est déjà mort. Alors, pourquoi est-ce qu'on sait qu'il est déjà mort, même si on peut supposer qu'il ne l'est pas, même si peut-être qu'il y aura un teasing vers la fin où tu comprendras que, en fait, dans Ant-Man et la guêpe Quantumania, il n'est pas mort. Ça pourrait être assez intéressant. Ça, je me dirais, ok, d'accord, c'est peut-être un retournement parce qu'on se dit, ah, c'est peut-être pas forcément ce qui a plu aux gens, donc venez, on revient dessus et on essaie de changer. Peut-être. Mais le fait est que, selon cette théorie, Victor Timely est une version passée de Kang le Conquérant. Ou alors une version passée alternative, dans le sens où peut-être que Victor Timely deviendra encore plus puissant, deviendra encore plus dangereux que celui-ci, mais a priori, en tout cas, l'invention qu'il a créée, ce qu'il chérit et ce qu'il doit aller rechercher dans le Wisconsin, ça a l'air d'être le vaisseau de Kang, tout simplement. Je ne sais pas comment ça va s'agencer, mais je pense que cela peut être plausible et qu'à la toute fin, en fait, on découvre que Victor Timely devient par la suite Kang en ayant affronté tel personnage. On revoit possiblement des scènes d'Ant-Man et la guêpe Quantumania, et qu'à la suite, on découvre que dans Ant-Man et la guêpe Quantumania, en fait, il n'est pas mort, et que c'était bien Victor Timely. Je ne sais pas. Ça, c'est un petit plus que je vous offre, ça c'est ma théorie. Le côté, peut-être que c'est connecté, et peut-être que le Kang de Quantumania n'est pas, est celui de Victor Timely, du coup, mais n'est pas mort. On verra. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une théorie, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis concernant tout ceci, n'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager, à commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, qu'est-ce que vous pensez de cette saison 2? Moi je l'adore, ça fait du bien d'avoir ce genre de Marvel. J'avais dit la même chose sur Secret Invasion, mais j'ai plus d'assurance sur Loki saison 2, je ne vais pas vous mentir.